La suite de Vinland Saga est éteinte. Absolument zéro débat, vous avez flex pour rien. C'est tellement nul, on dirait Farming Simulator. C'est réalisé selon leurs connaissances. Combattre comme des animaux, les gars qui récoltent la saison 2 est tellement vide, c'est terrifiant. Bah c'est bien de la mettre. J'ai plus la force de continuer. Oh je suis vert, putain, on peut avoir mon Vinland là. Pleure avec ton anime d'agriculteur. Je m'attendais à des batailles incroyables, faut déraciner des arbres à skip. Je commence la saison 2 de Vinland, pourquoi la saison 2 de Vinland est éteinte de chez éteinte. Dites-moi pas le développement de Thorfinn, c'est non, y'a rien de bon en vrai. C'est bien mais trop long pour parler de jardinage, sérieux. Ils n'ont absolument rien compris. Vous pensez pareil? Bah vous y êtes pas. Laissez-moi vous expliquer quelque chose d'évident. Je vous assure, je n'invente rien. Pourtant, à force de voir ce genre de commentaires frauduleux, je me dois d'en faire une vidéo. Tout d'abord, voyons ce qu'ils reprochent à la saison 2 de Vinland Saga. L'absence de grandes batailles, un développement bancal de Thorfinn, et je cite que ce soit Farming Simulator. Il faut d'abord répondre à la question suivante, pourquoi Thorfinn est devenu un esclave? Askeladd offre un sacrifice légendaire en faisant une pierre deux coups. Il sauve son pays mais aussi Knut. Tout au long de leur périple, il deviendra le mentor de Thorfinn mais aussi une figure paternelle. Quand Askeladd meurt, suite au coup de grâce de Knut, Thorfinn déborde de rage et entaille la joue du prince danois. C'est cette action qui fera du guerrier un esclave. Avec la protection de Knut, ce dernier ne pouvait pas le tuer. Mais ce n'est pas pour autant que l'acte de Thorfinn devait rester impuni, que ce soit pour Thorfinn ou pour son respect royal. Une année et 4 mois s'écoulent, on retrouve Thorfinn esclave. Il reçoit l'ordre d'abattre une forêt et rencontre Einar. C'est ainsi que la saison 2 de Vinland Saga débute. Ensuite, je vais répondre à ceux qui disent qu'il s'agit du downfall de Thorfinn. Bonsoir, non. Vous ne pouvez pas dire ça quand on voit son développement tout au long de l'arc et l'impact que ça aura pour la suite du manga. Ce que j'aime dans le choix de l'auteur tient en un mot, conséquence. Thorfinn s'attaque au prince du Danemark, son acte entraîne une conséquence, point final, à la ligne. Une conséquence n'est pas forcément une mort. Celle-ci est lourde, disons-le. Il voulait devenir un puissant guerrier, il termine esclave. Il ne s'intéressait à rien d'autre que la guerre, il termine fermier. Il ne voulait pas recevoir d'ordre d'Askeladd et être libre sur le champ de bataille, il en reçoit chaque jour et appartient à un maître. Cette conséquence est absolument tout ce que rejetait Thorfinn. Ce n'est pas un shonen. Dans un neketsu basique, Thorfinn aurait été davantage consumé par la rage et aurait obtenu un power-up. Suite à cela, la suite aurait été complètement différente. Vinland Saga est réaliste et ce choix l'est tout autant. Le comportement de Thorfinn est-il illogique? Eh bien non, toujours pas. Pendant toute la saison 1, le protagoniste avait qu'un seul but, tuer Askeladd pour venger la mort de son père. La rage était le pilier de son caractère, et c'est ce qui le mena à faire chaque choix de la saison 1. Devenir viking, rejoindre Askeladd, prendre de nombreuses vies, se déshumaniser. Sous l'emprise de cette émotion, Thorfinn devient une autre personne. Une personne qui est prête à tout pour réaliser son objectif, celui de tuer Askeladd. Mais quand Askeladd meurt sous ses yeux, par quelqu'un d'autre que lui, son objectif est tout simplement brisé. Toutes ces années qui devaient servir à tuer Askeladd ont finalement servi à rien. Enfin, c'est l'état d'esprit dans lequel Thorfinn est à ce moment-là. C'est pour cette raison que Thorfinn saison 2, c'est une coquille vide. Il n'a aucun objectif et ne fait qu'obéir aux ordres de Ketil. Est-ce que ça fait de Thorfinn un personnage inintéressant? Bien au contraire. La saison 2 de Vinland Saga, c'est le prime de Thorfinn. Le personnage repart de zéro et comme dit Sverker, si quelque chose est vide, alors cela veut dire que tu peux le remplir avec tout. En fait, si tu veux changer, c'est beaucoup mieux d'être vide. Encore une fois, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Thorfinn. C'est l'occasion d'upgrade le personnage. Le personnage principal de Vinland Saga, c'est Thorfinn. Pourtant, depuis la première apparition du meurtrier de son père, Askeladd était bien plus présent. Et c'est là qu'intervient la saison 2. Bougez pas, c'est mon rôle, dit-elle d'un air rassurant. Thorfinn était un enfant joyeux. Une petite teigne qui pensait qu'à devenir viking, je vous l'accorde, mais un enfant joyeux malgré tout. Et depuis le tragique événement qu'est la mort de son père, et donc le début de sa quête de vengeance sans aucun autre ingrédient, le petit garçon qu'il était n'existe plus. Son parcours en tant que guerrier n'était pas un exemple, bien que fidèle aux vikings par excellence. Mais un manga qui parle d'un endroit chaud et prospère, sans guerre ni esclavage. L'objectif était clair dès le départ, non? Estor qui pourrait l'accomplir? C'est complexe. Peut-être Leif alors? Pourquoi pas, mais il faut quelqu'un de plus jeune. Tout porte à croire que Thorfinn est le candidat idéal. Sauf qu'à cette partie de l'histoire, c'est une coquille vide. Aucun objectif, aucune motivation, aucune raison de vivre. Mais surtout, ils zappent quelque chose d'important, le Vinland. Et la citation de Sverker est complètement vraie. Thorfinn est une coquille vide, alors tout est possible. Par exemple, Einar lui montre la magie qu'est l'agriculture et la sensation que procure une amitié. Sverker comment mieux travailler, vivre simplement et changer. Ebi est l'homme qui réveille Thorfinn, ni plus ni moins. Un tout qui commence à faire réaliser au protagoniste l'étendue du monde sur lequel il vit. Eureka, il existe quelque chose d'autre que la guerre. Chaque nuit, Thorfinn est tenté par un cauchemar. Alors que Thorfinn montre de la violence pour la première fois depuis longtemps, après qu'un groupe de mercenaires a saccagé leur plantation, une expérience inoubliable attrape le protagoniste.
réaliste. HS, Thorfinn tombe dans un gouffre puis son subconscient fait le nécessaire. Son père déborde de jugement, est déçu et culpabilise Thorfinn. Il ne manque pas de lui rappeler une chose, il n'a pas d'ennemis, il n'existe aucun humain que l'on peut tuer. En tombant encore plus bas, un tas de morts vivants l'entoure. Au cœur du cauchemar, au milieu des enfers, le champ de bataille est en feu dont Björn fait partie. Il s'agit d'un endroit où tous les guerriers terminent, une guerre sans fin où tout le monde est ennemi. Thorfinn était de la partie autrefois. En observant cette horreur, Askeladd apparaît pour donner une énième morale. Grâce à lui, Thorfinn ouvre les yeux sur ce qui arrive. Une montagne de morts vivants, les gens tués par Thorfinn. Voici ce que renfermait réellement le rêve qui l'a perturbé pendant tant de nuits. Tous pleurent, Thorfinn fait pareil et s'excuse sincèrement. Askeladd s'occupe du reste, ordonne à Thorfinn d'emporter des victimes avec lui, de mener une vraie bataille et devenir un véritable guerrier. D'un hurlement exceptionnel et après un retour à la réalité, Thorfinn s'exprime. Plus jamais il blessera quelqu'un, il renonce à la violence. C'est ainsi que débute la rédemption de Thorfinn, un terme qui parle pas aux habitués de bagarre apparemment. Un choix qui le démarque du reste, qu'il mettra en place rapidement, recevant 100 coups sans riposter pour convaincre le roi d'Angleterre et du Danemark d'abandonner la ferme. Une première victoire sans violence, une première pierre pour construire quelque chose de grand, puisque c'est à la fin de cette saison qu'il exprime son souhait en embarquant Einar. Bâtir une nouvelle terre de paix au Vinland. Un développement absolument exceptionnel qui ne fait que commencer. Thorfinn rejette la violence tout en gardant un objectif en vue. Il était un guerrier sans cœur, égoïste et inhumain par vengeance, il n'était plus qu'un esclave sans raison de vivre, puis il repart avec un pote, une promesse et un but précis. Il est passé par toutes les phases et devient un exemple. Alors quand j'entends que le développement de Thorfinn est rincé, alors déjà oui ça me fait rire, mais surtout c'est jamais trop tard pour le réaliser, je vous invite à relire l'Arc Esclave, rendez-vous au chapitre 55. Maintenant répondons à celles et ceux qui disent qu'il manque de grandes batailles et que c'est Farming Simulator. Et pour le coup je vais mettre plus de nuances. Ce changement brutal est une volonté de Makoto Yukimura. C'est simple, l'auteur le répète dans chaque interview, il déteste la guerre, c'est une grande peur. Il écrit Vinland Saga pour que les gens craignent la guerre. À l'époque viking, la violence n'était pas rejetée, au contraire. Alors choisir ce thème pour parler de violence était le meilleur choix possible. C'est pour cette raison que la saison 1 de Vinland Saga contient une grande partie de violence réaliste. La barbarie des vikings, Thorfinn décapite son adversaire, Thorkel est un boucher, n'en parlons pas. Bref, l'objectif est de montrer de façon très claire une violence sans nom, pour ensuite développer la rédemption de Thorfinn, mais pas que bien sûr. Montrer un mal pour dire que c'est mal, corriger le tir sur du bien, c'est aussi simple que ça. Il fallait que la saison 1 soit choquante pour prendre le lecteur, puis développer son histoire dans la saison 2. Il développe, c'est pas rush, parfait, que demander de plus. Puis faire l'effort de dessiner quelque chose qu'on n'aime pas pour développer la suite, dénoncer le mal et apporter une vraie morale, j'admire fortement l'auteur parce que c'est plus que réussi. Par contre, je peux comprendre une chose. En réalité, c'est une grosse prise de risque. Makoto Yukimura habitue son lecteur à de grandes batailles et une extrême violence. Et d'un coup, on ne retrouve ni l'un ni l'autre. Alors oui, la violence reviendra très rapidement dans la saison 2, mais c'est complètement différent, il n'y a pas de grande bataille. C'est prendre le risque de perdre une partie de ses lecteurs. Quelqu'un qui adore la saison 1 mais pas la seconde, car c'est pas son style, peut être complètement dépaysé. Surtout qu'on parle d'une saison entière qui est comme ça, pas de 4-5 épisodes. Mais personnellement, j'ai compris la masterclass qu'il était en train de faire. Il n'y a pas que la violence qui compte, le reste est très important et c'est très cool d'autant le soigner. Je pense qu'il faut faire l'effort d'être dans le mood de la saison 2 et pas se braquer à dire ah pas grande bataille, Farming Simulator, tout ça là. Si vous pensez ça, je confirme, vous ne méritez pas Vinland Saga. Je suis méchant, j'avoue, disons plutôt que vous êtes pas la cible. Mais ça vous donne pas le droit de parler aussi mal, vous êtes fous quoi. Cette vidéo me rend trop instable. Il faut accepter qu'une histoire ne peut pas plaire à tout le monde, même si j'ai du mal quand je sais à quel point la suite est une pépite. C'est pas pour autant que Vinland Saga n'est pas bien, votre avis n'est pas une généralité et encore moins factuel. J'ai rapidement compris quelque chose qui fonctionne dans 75% des cas. La majorité des haters de la saison 2 n'ont pas d'argument. En lisant des dizaines de critiques, ils disent pas clairement pourquoi ils aiment pas. C'est simple, il y a 5 variantes. C'est de la merde, c'est éclaté, c'est gaze, ça pue ou c'est nul. Rajoutez facilement 20% de y a pas de bagarre ou c'est Farming Simulator. Donc ouais, il reste plus beaucoup d'avis constructifs. Mon avis, c'est que cette seconde saison est une masterclass. Le développement de Thorfinn est exceptionnel, il devient un personnage plus intéressant. Il est plus neuf que jamais et repart avec le nécessaire. Knut est lui aussi grave intéressant, on veut voir la suite. Le sacrifice d'Askeladd n'est pas en vain et même mort, il est plus utile que jamais pour notre protagoniste. Pour Einar, on souhaite voir l'efficacité du duo, mais en dehors de la ferme. L'intrigue autour d'Arneid et Gardar nous auront bien fait chialer, en plus de motiver nos héros. Quant à Ebi, il aura réveillé Thorfinn et équilibré la saison 2. Son grand-père adoptif apporte la lumière sur le développement de Thorfinn. Sur le même genre d'équilibre qu'Ebi,
Thorgil remplit également son rôle à la perfection. Ormar était le personnage insupportable, ayant finalement subi un bon changement. Puis Leif est toujours aussi exceptionnel que j'aime ce personnage. Et rappelons-le, c'est lui qui a parlé, reparlé, reparlé du Vinland. Les sujets abordés sont passionnants, pour moi la meilleure suite que pouvait offrir Vinland Saga. Et pourtant je m'y attendais pas. Avec cette fin d'arc, on veut voir la suite. Enfin pour le moment, lire la suite. Je suis à jour sur l'œuvre et je peux dire sans l'ombre d'un doute que c'est exceptionnel. Sans vous spoiler, je vous invite à lire Vinland Saga. Les prochains arcs sont tous sublimes. Honnêtement, j'ai aucune critique à faire, c'est dire. Hein. Y a vraiment de tout. Des chapitres qui vont vous couper le souffle, des révélations inattendues, des personnages attachants et badass. Le tout est écrit et dessiné avec une main de maître. Si vous avez aimé l'anime, croyez-moi que l'arc en cours est d'un tout autre niveau, je vous le dis. J'ai jamais ressenti une tension aussi grande et une incertitude aussi longue. Encore une fois, et pour découvrir pourquoi je dis ça, montez dans le train, je vous en supplie. Et si vous êtes à jour comme moi, profitons de ces derniers chapitres. Bon, j'aimerais dire qu'évidemment, chacun son avis. Je voulais exprimer le mien, certains messages me rendaient dingue, j'avoue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, à bientôt pour une prochaine. C'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire. Ciao.